Bonjour à tous, c'est Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel durant 16 saisons. J'ai également porté le maillot blanc et le maillot à poids de meilleur grimpeur. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cyclisme, mais je ne suis pas très crédible dans cette tenue, donc je vais me mettre à l'aise. Ok, maintenant, on va voir si les Orléanais s'y connaissent vraiment en vélo. Est-ce que vous connaissez les différents maillots du Tour de France? Pas du tout. Aucune idée, vraiment. Je crois les maillots jaunes. Le maillot à poids, le maillot jaune. Après, il y a quoi? Il y a je ne sais pas les autres, mais j'en connais déjà deux, c'est pas mal. Je connais leur couleur, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. Le maillot vert, c'est le meilleur grimpeur. Le maillot blanc, c'est le meilleur jeune. Non, le maillot à poids, c'est le meilleur grimpeur. Je me suis trompé. Maillot vert, maillot des sprinters. C'est plutôt pas mal. Récapitulons tous les maillots. Tout d'abord, le maillot jaune, celui qui est leader du classement général au temps. Ensuite, le maillot à poids. C'est le coureur qui va passer le plus souvent en tête au sommet des ascensions. Le maillot blanc, le classement du meilleur jeune, moins de 25 ans. Le maillot vert, le meilleur sprinter du Tour de France, le coureur qui va aller le plus vite possible aux arrivées. Et maintenant, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bordure ? Une bordure de route, en général, c'est pour tracer une route. Donc du coup, si c'est le même principe, on va dire que c'est les délimitations pour les cyclistes. C'est peut-être une zone où les coureurs n'ont pas le droit d'aller. Non, mais pas du tout. Une bordure, c'est tout simplement beaucoup de vent de côté, aucune végétation pour s'abriter. Les coureurs évoluent comme des oiseaux migrateurs pour se protéger du vent. Alors vous imaginez bien que sur une route de 6 mètres de large, pour tous se protéger, c'est tout simplement impossible. On appelle ça une bordure. On en forme une, à peu près 20 coureurs. Et si on traîne un petit peu à l'arrière de la bordure, qu'est-ce qui se passe? On prend du vent et piou, on se fait éjecter, on est obligé d'attendre derrière. Est-ce que tu sais ce que c'est un groupe étau? Non. Un groupe étau. Oui, le cyclisme. Non. Groupe étau, c'est les coureurs qui peuvent plus suivre le rythme, ils se regroupent à l'arrière pour former le groupe étau. C'est plutôt pas mal le terme gruppetto ou gruppetto, comme criaient les sprinteurs italiens au pied d'école. Gruppetto. 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 Gruppetto è gruppetto. 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 Ils formaient un petit groupe de coureurs distancés pour pouvoir rejoindre la fin d'étape dans les délais. Qu'est-ce que c'est le rôle de la voiture balai? C'est pour nettoyer la route derrière. Ils font des saletés, ils nettoient derrière pour qu'il n'y ait pas de saleté. Mais non, une voiture balai, ce n'est absolument pas ça. Une voiture balai, c'est tout simplement la voiture qui suit le dernier coureur du peloton. Ça y est, vous en connaissez un rayon en cyclisme. Je vous donne rendez-vous le 8 et 9 juillet à Orléans pour le passage du Tour de France. À bientôt!